fédération française qui imposait les centres de formation. Et l'État français qui récompensait, qui payait Aziz, qui payait, c'est le fric. Et l'État français avait créé les classes études de football. Et si on revient au Maroc, c'est parce qu'ils avaient touché le fond. Tu veux parler de c'est notre cas. La gestion Kovac. Actuellement, c'est la fin des années 60 de France. Il te faut ton Georges Boulogne et ton Stéphane Kovac. Alors qui est ce Kovac? Lino. Tim Verbeek. Lino, on n'a jamais autant parlé d'Oqs Betzadla que l'année dernière. Oui. On n'a jamais autant parlé d'Oqs Betzadla que l'année dernière. Oui. D'accord. Et c'est ça. La seule chose que Oqs Betzadla n'a pas su faire, c'est vraiment capitaliser sur ça et se dire, bon, notre ville maintenant, elle est connue, on en parle à la radio, sur les journaux, machin, etc. Et ils ont pas accès sur ça. Ils sont eux aussi devenus un peu consommateurs et importateurs. Voilà. Donc ils ont oublié l'essence même de ce qu'ils devaient faire. C'est maintenant notre ville commence à être connue, on passe partout, on va capitaliser sur ça, etc. Et voilà, et ça marche pas. Et la plupart des clubs maintenant, je le dis en Europe, parfois il y a des petits clubs qui sont à 100 000 habitants ou 80 000 habitants, mais pour eux jouer en première division ou en seconde division, c'est des gens qui viennent, c'est le stade qui est plein, c'est une activité, il y a beaucoup de restaurants qui marchent le jour même, ça fait vivre et c'est leur objectif, chacun a un objectif. Il y a des clubs qui ont pour objectif de faire de la formation. Il y en a qui ont l'objectif de jouer le championnat de la Coupe d'Europe, parce que c'est 30 millions qu'on leur donne, etc. Chacun a son objectif. Nous, ici, j'ai l'impression que personne n'a d'objectif. On remporte le championnat, non. Ou on ne descend pas en deuxième division. Le Raja, c'est la Coupe du Trône, championnat arabe et championnat voilà. national. Non, c'est ce que je te dis. Non, mais tu n'as pas compris, c'est la Matan Goul, c'est à la Raja. Mars Attack, la CAN. D'abord dans la ligne droite donc de ce Mars Attack de vendredi, donc avec les quarts de finale Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Mali, c'est demain. Alors, et puis dimanche, on aura Côte d'Ivoire, Nigeria, Burkina Faso, Togo. Ce qui fait, il y a un intrus, c'est le pays hôte, l'Afrique du Sud, et tous les autres sont issus de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi le zéro pointé du pays du Maghreb. Bon, s'il y a 7 sur 8 étudiés à l'incrus, c'est normal que tous les autres, ils ont un zéro. L'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, voilà. Par contre, on peut faire un rapport par rapport à l'Afrique du Centre. On peut comparer ça par rapport à la dernière CAN. Qui était il y a tout juste un an, pour dire qu'il y a seulement 3 équipes rescapées en quart de finale par rapport à l'an dernier. Ouais. Il y aurait 5 nouvelles équipes. Ghana, Côte d'Ivoire, Mali. Exactement. Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, qui appartiennent à la même zone géographique. Et même l'Afrique du Sud y est parce qu'il n'a pas disputé les éliminatoires. Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Non, c'est pas les inconnus. C'est Amine Birou. Non, c'est pas les inconnus. Là, il y a une chose. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le tiers C. C'est le tiers C, il y a la dernière CAN, le deuxième, le troisième et le quatrième. Lino, parce qu'a dit Amine, ça montre un peu l'instabilité du football africain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suprématie dominante depuis des années, quoi. La tradition fait que c'est pratiquement depuis toujours la même chose. Les pays de l'Est africain n'ont jamais eu de très grande participation en Coupe d'Afrique. Le Kenya, la Tanzanie... La vérité est à l'ouest. Voilà, la vérité est à l'ouest dans le football d'ailleurs, africain. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant que ce soit comme ça. C'est pas étonnant que ce soit comme ça. Elle n'est jamais à l'est. Voilà. Et tu en sais, toi tu as vécu à Bucarest. Alors l'est... Ah oui, ouais. Il a été complice. Je sais, mais moi j'ai osé y aller. J'ai osé vivre sous le régime. La vérité est à l'ouest. Droits de l'homme et... mémoire. Et nous, plus à l'ouest que ça, tu peux pas. Parce il y a l'océan plus à l'ouest que nous. Alors. Mais malgré ça. Mais malgré ça, oui. Mais géographiquement, dans l'esprit de pas mal dans le monde, nous sommes pas loin de Bagdad. Hein. Ouais. Nous sommes avec on est Moyen-Orient. Moi, j'ai fait qu'un seul voyage du temps de Gorbatchev. Donc, il n'y avait plus le goulag à 100%. Il y a une chose. À me juger. Alors, on revient à ces quarts de finale. C'est des pays qui ont une tradition footballistique, alors que dans l'Est de l'Afrique, le sport majeur n'est pas le football. L'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya. L'Éthiopie fut un temps une grande nation de football, mais c'est plus le cas. Il y a une tendance. Les pays qui forment. Non, le Mali, ce sont des jeunes qui sont issus des académies du pays. Pour connaître une bonne il parlait de formation au Mali. Le centre Salif Keita a donné une extraordinaire équipe du Mali qui a été demi-finaliste du mondial junior en 99.
Et ils ont continué à miser sur ça, dont Seydou Keita. La Côte d'Ivoire et le Ghana, vous connaissez les bienfaits et les vertus de tous ces centres qui ont été créés dans ces pays-là et qui ont exporté des joueurs de 16-18 ans vers le vieux continent. On a également des nations émergentes qui sont en train d'arriver petit à petit à ce niveau-là et qui apparaissent comme le Burkina Faso qui a retiré tous les bienfaits de 2 CAN organisées, la CAN Junior 2003 et auparavant la CAN de 98, et vous avez des pays qui ont dormi entre-temps et qui ont du mal à se réveiller. Qui tu vas me dire qu'ils ont, parce que le Burkina Faso, parce qu'il a organisé une coupe, mais ils ont bossé. Une CAN en 98, 15 ans après... Ils ont des équipes de jeunes, mon cher ami, qui sont présentes dans toutes les compétitions africaines. On a construit 2 stades pour eux à l'époque, Lino, ils n'avaient rien. C'est la coopération internationale, la CAN qu'on construit un stade à Bobo Dioulasso et un autre à... Non, mais il faut juste rappeler, il faut voir les pays qualifiés dans les compétitions de jeunes, U17 et U20, FLACAF. Tu retrouves les équipes subsahariennes. Il y a le Burkina Faso, il y a la Gambie, il y a ces pays-là dont on ne parle jamais et qui sont arrivés petit à petit. Ils travaillent les jeunes et à un moment ou à un autre, ils vont récolter les fruits à un niveau supérieur. Non, mais tu expliques pas la CAN quand même. Parce que la CAN maintenant, si je comprends bien, il y a 2-3 éditions qui nous donnent des signaux forts qu'on n'a pas compris. Parce qu'il y a des pays qui considèrent la CAN comme un tournoi, il y a d'autres qui considèrent la CAN comme une compétition. C'est là où il y a la différence. C'est là où les petits peuvent réussir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que ça à disputer. Même quand ils sont petits, quand ils s'appellent Cap-Vert ou la Zambie, ils ont pour objectif de disputer un tournoi qui s'appelle la CAN. Pour d'autres, c'est la compétition. Et c'est ça la différence, moi, je pense. Non, Lino, pour bien connaître c'est peut-être prétentieux de ma part de dire bien connaître ces pays, il faut voir ce qui se passe au quotidien. C'est en dehors de ces tournois, au quotidien. Maintenant, si on débarque aujourd'hui au Cameroun, par exemple, d'accord, ou dans toute cette partie de l'Afrique, au Sénégal, dans tous ces pays de la région, tu vas aller sur les stades de football. Oui. Et quel stade de football, Lino? Et quel stade de football? Donc les terrains de quartier, il faut aller voir. Alors voilà, c'est de foirer du tout. Tu vas trouver des moniteurs en train d'apprendre aux enfants à jouer au football. Et tu vas trouver des centaines d'enfants. Tu vas sur les côtes, c'est la même chose. Des enfants encadrés, des centaines de moniteurs qui travaillent et qui font... Et ces gens-là sont imbus sont dans la logique de servir le pays, de servir le football de leur pays. Et ils travaillent au quotidien. C'est des centaines de milliers de pratiquants. Certains sont connus, sont inscrits aux fédérations, d'autres même pas. Mais c'est des centaines de travailleurs dans le football. Et à partir de là, qu'est-ce qui est visible de l'iceberg? C'est les fameux centres. D'ailleurs, on parle de ceux qui sont parrainés par des Européens, etc. Mais il y en a plein qui n'ont rien à voir ni avec les Européens, qui sont d'ailleurs les plus productifs et les plus prolifiques. Il faut aller les voir. C'est des hangars, c'est la popote, c'est des gamins qui n'ont même pas de chaussures, mais qui apprennent à jouer au football. Parce que ces gens-là ont compris que lier le résultat sportif à l'infrastructure et aux moyens, ce qu'on fait ici, est absolument faux. Qu'il y a moyen de travailler et de produire justement ces moyens. Voilà. Oui, parce que tu as des gamins, des bidonvilles qui sont directement pris en charge par les animateurs de ces centres de formation, donc les plus démunis, les Manoumé, lui, il va dans ses hangars. Il a son lit, et ceux qui ont un peu plus de moyens, ceux-là, ils viennent apprendre à jouer au football et ils vivent en famille. Et c'est des choses ethnologiques qui ont été travaillées par des spécialistes qui donnent aujourd'hui des résultats. Ce que je vois aussi, c'est que aussi même la passion du foot chez les jeunes a disparu un peu. Mais quand je vois maintenant que pour faire une émission de télé-réalité, de crochet, de chansons, machin, il y a des milliers et des milliers de gens qui se présentent et qui viennent parce qu'ils veulent voir leur bougie à la télévision. Ah, c'est vraiment ça. Le football n'est plus... Ils ne savent pas chanter en plus. Et c'est parfois des camemberts. Quoi. Non, le problème qui se passe, c'est ça. Le football, avant, tout le monde voulait jouer au foot, les jeunes voulaient jouer au foot. Et maintenant, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a machin, il y a la télé-réalité, le truc qui s'est passé sur une chaîne arabe, je sais pas, de musique. Ça a fait un truc inimaginable. Inimaginable. La petite qui a fini en finale, là, elle a été accueillie
mieux que l'équipe nationale en venant à l'aéroport Mohamed V. Parce que la réussite, c'est devenu ça. La réussite, c'est pas la télé. C'est un truc de fou. Parce que nous n'avons plus maintenant. On en a débattu ici. Nous n'avons plus de vedettes. On ne fait pas de vedettes dans notre championnat. On ne fait pas rêver. Pas dans le temps, on faisait rêver. Dans le temps, il y avait les vedettes du Raja, les vedettes du CAC, les vedettes du MAS. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a que des victoires qui déchaînent les passions. Mais elle a perdu en finale. Oui, mais elle arrive en finale. Nous, on sort au premier tour à chaque compétition. C'est la différence. Et quand tu vois que nous, les nôtres, moi j'ai entendu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais on m'a dit ça, que les joueurs qui jouent ici, ils sont venus à l'aéroport seuls, personne. Attends, comment ça a été rapporté par toute la presse. Il était où leur voyagiste Mahmoud et tout ça? Et il était où leur voyagiste exceptionnel? Non, mais attends, qui doit venir leur faire le truc et tout. Non, ça allait les noms. Attends, de quoi tu parles? Non, il y a quelqu'un qui doit... D'abord, est-ce qu'ils ont voyagé seuls? C'est ça la question. Ils sont pas le voyagiste. Ils sont venus seuls. Où était le staff technique? Et Taoussi, Ben Mahmoud, où est-ce qu'ils étaient tous? Ah, mais je ne sais pas si Taoussi était avec eux. Peut-être que Taoussi était avec eux. Au Mercato, au Classico. C'est ce qu'on a dit. Au Mercato? Au Mercato. Non, pas au Mercato. Non, sérieusement, j'ai entendu ça hier. Ça m'a paru vraiment incroyable. Tu sais, nous sommes dans un pays où la rumeur l'emporte surtout. Et tu as raison, parce que personne n'a l'accueil à l'aéroport. Plus grave. Alors là, c'est rapporté par un canard. Moi, je ne sais pas l'authenticité, j'ai posé la question. Non, moi, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. C'est pas grave. Attends, les affaires. Non, ce qui est grave, c'est à la rigueur s'ils n'étaient pas tous ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Attends, pourquoi? Au moins le groupe des locaux. Pourquoi certains joueurs en première classe et d'autres en deuxième classe? Tu peux m'expliquer? Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Même le Barça, il voyage en écho. Même le Barça, il voyage en écho. C'est écrit dans un journal. Pourquoi il y a 50 000 places dans une business class? S'il n'y a pas de démenti à ce niveau, c'est que vraiment... Toi et moi savons que ce qui s'écrit en général dans les journaux, de par notre longue expérience, c'est pas toujours parole d'évangile. Le truc c'est écrit dans les journaux, donc c'est vrai. Il faudrait peut-être casser ces mythes. Selon un journal d'il y a 10 ans, ma maison s'appelait Crystal Palace. Selon un journal d'il y a 10 ans, ta maison s'appelait Crystal Palace. Tout en vert. Nous, on a fait une émission en direct de The Glass Room. The Glass Room. Bon, le Glass Room del 30 avenue des Phares n'est peut-être pas aussi somptueux, mais je vais revenir par rapport à ce qu'a dit Asdine. Il y a 9 ans, lorsque l'équipe nationale est arrivée en finale et on les a accueillis comme des héros, alors qu'on n'avait rien gagné. Et les gars, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Les gamins voulaient être Zéhiri. Voilà. C'était la star. Oui. كل شيء كان لابس تريكو الجزائري et tu demandais à يقول لك انا الجزائري كيقلب etc. Ouais. Donc la flamme comme Barzotti voulait avoir les yeux bleus et les cheveux blancs. Voilà. la flamme ne dépend de ces jeunes là qui ont certainement des qualités ne dépend que d'un exploit, d'une victoire, de quelque chose qui puisse les marquer. Comme à un moment Oueta a créé des vocations, comme à un moment Garouj en a créé. C'est la même chose en Afrique. En Afrique subsaharienne, les grands frères s'appellent Drogba. Il s'appelle Seydou Keita, il s'appelle Gervinho, il s'appelle Abedi Pelé, ses enfants, il s'appelle Asamoah, les deux qui jouent d'ailleurs en Italie, et il s'appellerait Alain Traoré ou Bertrand Traoré ou Pitroipa au Burkina Faso. Franchement, tenez un joueur le Maghreb actuellement qui te fasse rêver et qui te pousse un jour à devenir à chaque fois, si tu permets, à chaque fois qu'on évoque les anciens joueurs. Dieu merci, nous avons Lino, nous avons des anciens du football qui connaissent. Tu évoques et le joueur. Non, mais attends. Mais c'est vrai. Il a toujours sa tête. Il a toujours ses cheveux. Bien sûr. Toujours le même en bon point. Et il prend ses cachets. Capitaliser sur ça, Lino. C'est ça que je veux dire. Quand tu évoques un ancien joueur, tu évoques toujours son club avec. Tu dis Flend passe, Flend le mas. Ah bah oui, mais changé. Est-ce que tu es capable de faire ça aujourd'hui? Tu dis Totti de la Roma. Totti de la Roma. D'accord. Mais cite-moi d'abord un joueur du MAS. Ou un joueur d'IEL. Le meilleur, c'est 12. Mais au grand maximum dans un club. Tu ne peux plus faire de vedettes. Alors qu'avant, il y avait dans chaque ville ces vedettes. Et qu'ils soient champions ou pas. Certains n'ont jamais été champions du Maroc. N'ont jamais été champions du Maroc. Et pourtant, c'était des stars. Amine, quand il parle de Drogba, c'est une star. Tous les gamins, tous les petits Ivoiriens aimeraient être Drogba un jour. Drogba, et puis change de club. Mais les gamins sont toujours il apporte à l'équipe nationale à la télé. Il est star à l'équipe nationale. Il y a un lien quelconque. Parce que la starisation commence par où? Elle commence par le quartier.
tu es le meilleur footballeur de ton quartier, tu deviens le meilleur footballeur de ton ville. C'était une des stars il tombait pratiquement toutes les filles des Roches-Noires parce que c'était l'un des meilleurs joueurs des Roches-Noires, par exemple. Tu vois, à partir de Il était là... beau gosse, Paco. On a vu les photos quand il était jeune en 1928. Il est beau gosse. Il est toujours beau gosse, arrêtez de déconner. Lino, tu sais, la graine de star, alors, elle commence à la maison. Ouais. Alors en général, celui qui est star aujourd'hui, chez lui, il a été star parmi ses frères. Et c'est comme ça. Mais si tu arrives au niveau de ton club, formateur et que ton club se débarrasse de toi au bout d'une année ou de deux, tu vas être star où? Quand? Comment? Jamais. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de lien affectif avec les joueurs, etc. Et donc, il n'y a plus de modèles. Et les modèles, on va les chercher ailleurs. Mais quand l'équipe nationale ne marche plus, il n'y a plus aussi de modèles dans l'équipe nationale. Non, il y a des stars éphémères. Il y a quelque temps, par exemple, tous les Widadi voulaient être Skouma. Tu comprends, tous les jeunes, tous les gamins. Mais c'est ça, pas né, c'est un phénomène de mode. Non, et puis c'est éphémère, tu comprends, ça dure quoi? Ça dure la vie d'un papillon, tu vois. Les vrais stars chez nous. Est-ce qu'un club intelligent, même au niveau des grands clubs professionnels, est-ce qu'un club intelligent se débarrasse de ses stars? Non mais attends Aziz, ils en achètent même à 37 ans maintenant. La star elle brille au niveau international et continental aussi parce que vous savez Neybet a brillé au niveau africain tout autant que Hadji, que Hadji Bouderbala. Moi je me rappelle que quand on allait avec l'équipe nationale dans des pays africains, eh bien il y avait des manifestations de gamins qui venaient rencontrer Hadji et tu avais Hadji, etc. Donc on ne peut pas être star que chez soi, il faut l'être au niveau international, continental. Et je pense qu'on fait l'amalgame, surtout pour le sport, entre star et icône. Je pense que star, comme dit Lino, c'est quelque chose d'éphémère. Aujourd'hui, tu peux être joueur moyen, avec une coupe de cheveux particulière, une vie dissolue un peu particulière. Ça, tu seras éventuellement une starlette. Voilà. Par contre, starlet, c'est autre chose. Non, mais, en parlant de coupe, j'ai vu hier, une petite parenthèse rapide, j'ai vu hier Porto Alegre contre un club bolivien en Copa América. Ils ont fini match 1-0, 1-0, ils ont fini au pénalty, etc. Mais les joueurs, ils avaient des coupes horribles. Même en Afrique, même en Amérique du Sud. C'est là que c'est venu. C'est parce que tu as vieilli. Il y avait 4 ou 5 Iroquois, il y avait 3 ou 4 Huttes, il y avait 2 ou 3... C'est parce que tu as vieilli, Lino. Aujourd'hui, c'est la norme. Aujourd'hui, des mecs comme toi, personne ne se coiffe comme toi. Et pourtant, c'est très joli. Moi, si j'étais une femme... Non, mais c'est... Tu ne sortirais pas avec un mec qui a une coupe à l'Iroquois. Oui, mais c'est pour ça que personne ne sort avec toi. Là aussi, la femme... Non, mais plus sérieusement... Non mais je pense qu'aujourd'hui on s'est un peu éloigné du sujet, mais je pense que Aziz Daouda l'a très bien résumé. On n'a plus d'icônes sportives le Maghreb. On n'a plus d'icônes sportives le Maghreb, qu'on le veuille ou pas. Et effectivement, les icônes sportives drainent de l'envie, elles drainent de l'émotion, elles drainent, elles suscitent des vocations. Aujourd'hui, quel sportif te donne envie de susciter une vocation sur le Maghreb? Ouais, pour le monde, on a pour qu'elle aille tous faire la même chose. On n'a pas d'icône même en musique. L'avantage de Montserrat, c'est que la carrière est longue. Tu as encore des icônes musicales qui traînent depuis 20-30 ans et tu as des nouvelles dans notre Amérique qu'il faut bien saluer parce qu'ils nous écoutent. Non mais c'est vrai, Obama Spirit est un mouvement, a été un vrai mouvement social, qu'on le veuille ou pas. Après, pourquoi il a été? Pourquoi tu dis il a été? Il était parce qu'il était l'un des précurseurs. Comme disent les latins, par condition, il faut que tu cites aussi un autre groupe. Oui, Darga aussi. Mazagan. Non, Mazagan, c'est beaucoup plus récent. Non, mais honnêtement, les précurseurs, au début, il y avait... C'était Oba, c'était Darga, c'était Ashkane, des choses comme ça. C'est l'histoire de... L'histoire est écrite, on ne peut pas la changer. Maintenant, au niveau sportif, c'est Aziz. Aujourd'hui, je ne sais pas moi quand... Les icônes et les stars, tu les construis, tu les fabriques. Ah tiens, là, c'est pas innocent. C'est un bon produit marketing. Comment tu les fabriques? En les mettant en valeur déjà. Parce que quand il me parle de musique, c'est parce que tu as sur les chaînes nationales, y compris la nôtre, très peu de musique nationale. Ouais. Très peu. Pour nous, le modèle, il est ailleurs. Pour nous, le modèle, il est au Liban, il est en Égypte, il est Émirats, il est partout, il n'est pas ici. Et ce modèle crée de la valeur via ce genre de télécrochet. Alors, pour découvrir le Marocain, le jeune Marocain, il faut aller le voir ailleurs. S'il se produit ailleurs, il est bon. S'il ne se produit pas ailleurs, il n'est pas bon. Donc, c'est comme ça. Ça ne ressemble pas au football. Je suis pas d'accord. Mais c'est ce qui se passe tous les jours. Ça ressemble au football. S'il y avait des jeunes, on les passerait toute la journée. Mais ils n'ont personne. Si on avait des stars, comme le Coréen là. Le Coréen, il est venu de nulle part, le Coréen. Non, il n'est pas venu de nulle part. Ils ont créé un système de fabrication de stars en Corée. De type de musique. Non, Lino, ils viennent pas de nulle part. Tu sais que c'est du marketing, c'est pour vendre le pays.
C'est pour vendre le pays. C'est débile, mais ça vend le pays. Les jeunes gars qu'on découvre à partir de ces concours, etc. Ils sont bien partis d'ici. Mais ici, personne ne les connaît. Personne ne veut les mettre en valeur. Ils ont même échoué dans des télécrochets locaux. Voilà, exact. On dévie du sport. Du côté d'Aïnsla, on dévie du sport. Par exemple. Mais tu reconnaîtras, c'est Aziz, qu'aujourd'hui, que la seule légitimité pour une icône, c'est la performance. Et nous manquons de performance dans nos sports marocains. Vous ne m'avez toujours pas expliqué pourquoi il y a 7 pays de l'Afrique de l'Ouest en quart de finale sur 8. Mais c'est qui travaillent à partir de la base. Au niveau des jeunes. À partir de la base. À part ça. Mais il n'y a que ça. Là, Lino, en sport, il y a une seule vérité. Le talent et le travail. Il n'y a pas d'autre moyen. Talent et travail. Talent, travail. Il faut que tu aies des gens qui dénichent les talents et qui les fassent travailler. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a les objectifs aussi qui aident. Quand tu as des petits pays qui n'ont pas tellement de moyens, qui ciblent la CAN. C'est pas comme ceux qui veulent la CAN, qui veulent la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'ils ciblent? Quand tu vois le Togo, شوف نديك التوغو عند وزير الشبيبه والرياضه ديال التوغو غتدخل البيرو ديالو سي ميم با لو بيرو ديال سميتو. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas les prétentions que nous avons. Voilà, ils n'ont pas la folie des grandeurs d'hier. Ils n'ont pas les prétentions que nous avons. Un Dom Frika, j'avoue l'entraîneur qui est payé par le pays. Le salaire de Didier Six, il est. Adebayor, c'est une star ou pas? Bah oui. Comment ça? C'est une icône. C'est une icône, Adebayor. C'est une icône, Adebayor. Il aide énormément, justement, à la relance. Ça aide quand tu as des stars, des icônes, appelez-les comme vous voudrez. Mais comment tu les fabriques, ces stars? Et ça, c'est un capital monstre. C'est 70% de la mobilisation. Comment tu les fabriques, ces stars? Parce qu'un de nos problèmes, c'est qu'on n'a pas d'Adebayor, nous, justement. Tu n'as pas d'Adebayor, tu n'as pas de Drogba, tu n'as pas de... Quand est-ce que tu deviens star? Tu deviens star, mais quand les gens de ton peuple te reconnaissent de l'excellence. C'est ça. Ça fait. Et la performance où tu as يعرفوك منين بديتي ماشي تحتي من الفوق تيعرفوا بديتي في لابلاج ديال لومي وبديتي طالع وانت غادي توصلتي لعبتي في واحد الكلوب ميتو في لومي حتى وليتي مع القاكان voilà c'est ça qui te donne cette aura. C'est ça qui te donne cette aura. Moi je arrive à voir. Je conseille un livre parce que le jeune c'est brille, le jeune c'est goût. Ça je suis attendez pas. Moi je conseille. Je finis, tu ne m'entendras plus. pour reprendre Emile. Non, sincèrement. Non, je ne m'entendrai plus, lui. Le jeune, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se reconnaître dans quelqu'un. Et il se dit, je suis de la même condition que lui, je suis dans le même quartier, j'ai vécu dans le même... Et je peux être comme lui. C'est ça qui fait rêver. Stop. Oui. Il y a combien de jeunes qui sont dans la misère et qui pourtant ne rêvent plus d'être des boxeurs. Parce qu'on que le jeune a-t-il envie de batailler encore aujourd'hui? Quel modèle de boxeur tu leur offres? Quel modèle? Regarde la boxe, comment elle est tombée. Je vais te dire, Lino, dans l'anonymat, même si toutes les semaines il y a un champion du monde à Las Vegas. Qu'est-ce que tu as fait de tes champions olympiques, Lino? De tes champions olympiques de boxe, qui devaient servir d'icône pour la boxe. Qu'est-ce que tu en as fait? Il passe pro, mais c'est parce que... Non, c'est pas une question de pro. D'abord, c'est quelqu'un qui a atteint l'excellence. L'excellence, c'est qu'il est médaillé olympique. Qu'est-ce que tu en as fait? Quelle reconnaissance tu lui as réservée? Pour qu'il, justement, il soit considéré comme une icône. Si toi-même, dans tes médias, dans ta politique... En boxe, les médailles olympiques, elles valent ce qu'elles veulent. C'est dans les coulisses qu'elles se décident, les médailles. La plupart des médailles. On parle juste des 3 médailles olympiques marocaines. Moi, je n'en sais rien. Je parle des médaillés olympiques marocains. Ah oui, d'accord. Quelle sorte sociale, quelle considération sociale tu leur as réservé pour qu'ils servent d'icône? Si toi-même, tu les mets derrière. Est-ce qu'il est passé pro? C'est pas une question de pro, mais Stevenson n'est jamais passé pro. C'est une école chez lui. Quand il est mort, on en a parlé même ici. Donc tu parles du cubain? Oui, bien sûr. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Comment ça, c'est pas la même chose? Qui était pro là-bas? Il a boxé amateur jusqu'à 40 ans, jusqu'à 38 ou 40 ans. Pas pro, Lino. Alors, et il est devenu entraîneur. Non, c'est pas une question de pro ou de pas pro. Tu as atteint le summum du sport. Le summum, ce dont rêve tout le monde, c'est la médaille olympique. Attends. Tu arrives chez toi, tu n'as aucune considération. Le summum, c'est quand tu lèves une ceinture WBC, hein. À Las Vegas. Attends. Tu es champion du monde. Il y a combien de ceintures dans le monde, dans chacune des catégories? Il y a combien d'organismes qui organisent ces ceintures? Ça ne vaut pas une médaille olympique. Parce que la médaille olympique, il y a un seul CIO qui la donne. Exactement. Et puis il faut savoir une chose, c'est que tu as cité un exemple que je connais très très bien, celui de Racher, pour l'avoir bien fréquenté et pour avoir connu son histoire avec le Haq.
tu passes pas pro comme ça. Il faut que tu sois libéré par ta fédération. Et la fédération, sachant qu'elle voulait toujours le faire combattre pour les JO, comme dit Aïs, parce que c'est beaucoup plus prestigieux, n'a jamais voulu le laisser passer pro, même quand il a eu 400 233 propositions à l'étranger pour le faire. Et d'ailleurs, il le regrette bien parce qu'il aurait gagné beaucoup de sa vie. Tu as eu ta première médaille olympique en 1960. En 1960. Cite-moi une rue Smith à Dakar. Cite-moi un stade Smith à Dakar, ne serait-ce qu'un petit terrain quelque part. Mais c'est ça. Mais les icônes, c'est ça. Les icônes, Lino. Quand tu vas quelque part, tu vas trouver le stade Émile Zatopek. Pourquoi il n'y a pas un stade à Samradi? Pourquoi il n'y a pas une rue à Samradi? Pourquoi il n'y a pas une piste à Samradi, par exemple? Et puis demain, Ouetta, et puis Grouge, et puis... Il y a autre chose. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui fait les icônes, Lino. C'est ça qui fait les icônes. Aujourd'hui, Roger Mila est ambassadeur chez lui. On l'appelle son excellence chez lui. Aziz, et puis il y a autre chose. Tes icônes, Aziz. Tes icônes. Joseph-Antoine Bell est chef de village. Il a un statut de il est milieu, roi. là où il est roi. Et les icônes en Afrique, elles investissent sur le continent africain. Elles rendent à l'Afrique ce que l'Afrique leur a donné. Parce qu'elles ont de la considération. Parce qu'elles ont de la considération. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, pas vrai. Messieurs. Parce que là-bas, on leur voue une certaine considération. Ici, pas du tout. Voilà, c'est ça le problème. Alors, en conclusion, actualité, mercato, il y a eu deux coups en particulier. Il y a Beckham, qui va au PSG. Parce qu'il le vaut bien. Parce qu'il le vaut bien. Et puis, non, surtout, qu'il le veut bien. Il a tellement de fric, en fait, son salaire, il va le donner en bienfaisance. Et ça il faut dire. Notion floue. Hein? Notion floue. Parce que quel organisme caritatif et comment il va... Dépendant du PSG. Il n'est pas à Paris pour le salaire, il n'est pas à Paris pour le football, il est dans le business. Dans le business, voilà. Et dans ce business, comme il se vend bien, comme c'est une marque, le geste qu'il a fait pour que justement les gens l'adulent encore plus, c'est que son salaire, il va effectivement le donner à des associations caritatives qui s'occupent d'enfants. Mais ça, c'est du business. C'est pas du sport, c'est du business, c'est de la haute voltige. C'est pas du mécénat. Non, moi ce que j'ai vu, c'est de la haute voltige. Le timing était bien choisi. Excuse-moi, à la revue de presse, sur cet événement, même les Japonais qui n'ont pas l'habitude d'écrire sur le PSG, premier article dans un grand journal japonais en raison justement de l'arrivée de Beckham. Donc sur le plan médiatique, mais ils ont eu des répercussions positives qui valent des milliards. Non, mais le timing à Cibled était bien choisi avec toutes les turbulences qu'ils avaient, avec le problème de l'achat des voix par Platini, Mama Platini sur le Qatar, etc. Le timing, je trouve qu'il était bien choisi. Ça a occulté un peu tout. Ce que j'aurais aimé vous remarquer, ce que j'aurais aimé que vous remarquiez, c'est ce qui s'est passé 2 jours avant. 2 jours avant, qu'est-ce qu'on a fait au PSG? Qu'est-ce qu'on a fait au PSG 2 jours avant? Le bouquin de Zlatan. Toute la campagne de Zlatan. C'est-à-dire qu'on a dit à Zlatan... Il y a un temps qu'il est sorti. Non, il vient d'être traduit. Il est traduit en français. Alino, toute la promotion qui s'est faite autour de la personnalité d'Ibrahimovic, pour en faire l'icône, et puis ensuite, la surprise était là. C'est qu'aujourd'hui, tu vas avoir un problème d'image. D'ego surtout. Oui, mais d'image, non, parce que l'ego, sur le terrain, ils vont se retrouver. Non, sur le terrain, ils vont se retrouver 5-10 minutes par match. Beckham est très docile, c'est un gentleman. Il est so british. Il l'a dit. Il va le mettre sur le banc de touche, il va la fermer, il va le mettre sur le banc de touche. Mais il est venu pour ça. Comme il faisait au Milan AC, comme il faisait au Real Madrid. Non, mais il est venu pour ça, il n'est pas venu pour jouer au football. Même quand il était au summum de sa forme à Manchester United, il n'a jamais été une star. Tu le ramènes dans il a jamais fait la star. Aujourd'hui, le mot de la fin, il est pour Lino Barro quand il dit que il n'a jamais fait la star. David Beckham n'a jamais été une star. Non. Lino, il n'est pas là pour jouer. Il n'a jamais eu un comportement de prima donna. Il n'est pas à Paris pour jouer au football. Il va jouer combien? Ils vont le faire rentrer 5-10 minutes par match et encore. Alors, David Beckham n'a jamais été une star, effectivement. Autre bombe dans le mercato, c'est Balotelli qui va au Milan AC. Et qui pose déjà des problèmes. Attends. Il y a déjà eu des heures. Il vole au secours de Berlusconi, parce que Berlusconi, depuis que Balotelli est arrivé, plus 2% d'intention de vote après la signature de Balotelli. Elino, tu as oublié Anelka aussi à la Juventus? Moi, je parle de l'influence de Balotelli. Avec Berlusconi qui monte au sondage après la signature de Balotelli. Et la déclaration sur la pompe pourrie, là, ça n'a pas tenu? Ben justement, c'est pour baisser un peu le prix, ça. Ah, d'accord. Il y a eu des émeutes, Lino, à cause de Balotelli. C'est quand même émeutes et heures avec la police. Ils sont forts parce que d'abord, Berlusconi dit moi jamais je prendrai une
une pomme pourrie qui va me pourrir le reste du cajot. Hein et puis il arrive, une semaine après, il arrive. Mais il arrive, attends, il monte dans les sondages. Mais Balotelli n'est pas une pomme pourrie. Voilà, c'est ça. Ça dépend de la conception. Et Balotelli, Rossonero dans sa tête, il vient jouer dans le club. Et il retourne à son premier amour, voilà. Il y a aussi l'affaire d'El Galatasaray avec Drogba et les Chinois qui estiment que Drogba est parti en n'ayant pas honoré son contrat, et donc ça va créer un problème. Et Galatasaray a besoin de lui en Champions League. Galatasaray qui a fait quand même 2 affaires, Schneider et Drogba. Est-ce que Belhanda a signé quelque part? Non, mon cher, il y a Hermes qui est parti à Toulouse, prêté. Camboire a été jeté par le Hilal. Et Ouaddou qui n'a pas eu son autorisation alors qu'il voulait jouer au minimum syndical. Et Bodmer a quitté le PSG. Quand il t'avait donné de l'information, Bruno Mouchi reprend du poil de la bête. Il s'est levé comme ça. Non, monsieur. Et Bodmer, où est-ce qu'il est allé? Saint-Etienne. À Saint-Etienne, voilà. Saint-Etienne. Bon. Et Kaka est toujours Real Madrid. Mon Dieu. Et chez nous, في المغرب Et l'arrière gauche de Ouazzam, l'arrière gauche de Ouazzam Amin, l'arrière gauche de Ouazzam fait un signe. Alors, sur les championnats, qu'est-ce qu'on affiche ce week-end? Il n'y a pas de belles affiches? Il y a des belles affiches ce week-end? Sur l'Espagne. Et sur l'Espagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Valence-Barça? Valence-Barça. Voilà. Valence-Barça, ça arrivera quelques jours avant la trêve avant les matchs internationaux. Valence-Barça, Atlético Betis. C'est des matchs internationaux, on joue qui, nous? On joue personne. Comment cela se fait? Il y a Milan-Udinese. Il y a AC Milan-Udinese et il y a Benatia contre Balotelli. C'est pas mal ça. Si Benatia joue. Pourquoi il ne va pas jouer Benatia? Parce que pendant 2-3 semaines, Udinese s'est débrouillé sans lui. Eh bien, ils ont foutu des 3-0 à l'Inter de Milan et tout, même sans lui. Non, ils l'ont mis sur la liste de départ. C'est plus. Que personne leur a rien offert. La question qui se posera, c'est quid de Blenda à Montpellier? Que fera mon protégé ce week-end? Queen's Park Rangers reçoit Norwich. Lunch. Un match nul. À l'heure du lunch. Il est pas parti à l'Inter, Barça, Juventus, le Marseille, machin. Il n'a rien fait du tout là. Il n'est pas parti quelque part. Il a refusé. La seule prochaine. Il a refusé. Il veut rester avec son club. Bla 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 bla. La veille de la prochaine CAN. Inquiétez-vous plutôt pour ceux qui tirent les bancs des bancs de Liverpool. Inquiétez-vous. Ah bon, mais nous on s'inquiète pour ceux qui vont tomber en 2e division. Par contre, il y a quelqu'un qui reprend du poil de la bête parce qu'il joue des matchs à West Ham. Alors, attention. Titulaire. Mars Attack continue ce week-end. Demain, 10h midi, Amin Birouk, chef d'orchestre. Formation réduite. Formation réduite. Dimanche, 10h, c'est des extras ça. Et ils sont pas payés. C'est comme les